Bienvenue chers téléspectateurs sur Christ in Us TV. Nous sommes dans l'émission sur l'importance du message de Jésus-Christ. Quelle est l'importance du message de Jésus-Christ et pourquoi est-ce que nous prêchons? Pourquoi est-ce que nous allons de ville en ville, de maison en maison à l'église pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Quelle est l'importance? Pourquoi est-ce que nous prêchons ce message? Alors nous serons dans ce thème aujourd'hui et nous allons discuter de long et en large sur ce thème. Et nous avons d'autres questions aussi à aborder. Mais aujourd'hui, je ne serai pas seul, je suis avec un homme de Dieu que je m'en vais vous présenter bientôt. Il est un homme de Dieu ici, aux États-Unis, dans la ville de Moline. Son nom, c'est apôtre Emmanuel Omatuku. Bonjour, homme de Dieu, et bienvenue dans l'émission sur l'importance du message de Jésus-Christ. Bonjour, homme de Dieu. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, apôtre Emmanuel Omatuku. Sans plus tarder, nous voulons un peu que vous nous expliquiez l'importance. C'est quoi l'importance du message de Jésus-Christ? Nous savons qu'il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de religions. Et en tant qu'homme de Dieu, vous prêchez la bonne nouvelle, l'importance du message de Jésus-Christ. Quelle est l'importance? Qu'est-ce qui vous motive? Merci pour la question. Cette question un peu complexe veut dire que c'est une question qui a plusieurs sous-réponses. Au fait, mais je vais répondre en fonction d'un verset de la Bible, Jean 3, 16 à 17, si vous permettez que je puisse lire ça. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 17 dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'importance du message de Jésus-Christ, au fait, c'est d'amener la plus grande mission que nous avons d'abord, c'est de dépeupler le royaume du ténèbre pour peupler le royaume de Dieu. Et l'importance du message de Jésus-Christ, c'est de sauver, de demander à toutes ces personnes qui sont dans le ténèbre, qui ne connaissent pas la lumière, en leur parlant de Dieu, c'est pour juste une manière de leur demander de quitter le ténèbre vers la lumière. Au fait, le simple ou la base de l'importance du message de Jésus-Christ, c'est de sauver ceux qui sont dans la perdition et les renvoyer dans la bonne voie de Dieu. Je crois que c'est la base réponse de cette question. Merci, homme de Dieu. Nous sommes très contents pour votre réponse de sagesse. Alors, l'importance du message de Jésus-Christ, c'est de sauver ceux qui sont dans les ténèbres, dans le monde, et de les amener dans la lumière à Jésus-Christ. Alors, sur base de cette réponse, j'aimerais demander, cela veut dire le message de Jésus-Christ ou le message de salut n'est pas adressé aux chrétiens, ou bien pas seulement aux chrétiens, mais en particulier ou plus à ceux qui ne sont pas encore convertis. Est-ce cela vrai, apôtre Emmanuel? Merci. Vous savez, il y a un passage biblique qui dit ce ne sont pas les gens qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecin, mais ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Au fait, si le monde appartenait aux chrétiens ou des personnes qui connaissaient déjà Dieu, Dieu ne l'ait pas envoyé son Fils Jésus sur la terre. Si Dieu a envoyé son Fils, c'est parce qu'il y avait une perdition. C'est une longue histoire. Lorsque vous commencez par Genèse, vous allez comprendre qu'il y avait toute une histoire. Et après, Dieu a envoyé son Fils juste pour sauver. Donc, le message du salut, c'est pour les gens qui étaient dans la perdition. Ainsi, Jésus est venu sur la terre pour sauver ceux qui étaient perdus. Donc, le message du salut, ce n'est pas pour le chrétien, mais c'est pour ceux qui sont dans la perdition. Et ce message vient pour le ramener dans la voie de Dieu. Je pense là. Merci beaucoup, apôtre Emmanuel Omatuku. Alors, si ce message, je vais encore poser une autre question. Si ce message de salut ou ce message de Jésus-Christ est pour ceux qui sont dans le monde, non pas pour les chrétiens, mais pour ceux qui sont dans le monde, afin que eux aussi aient la lumière, quelles sont les stratégies que vous appliquez ou bien quelles sont les approches de solutions que vous pouvez donner à nous ou à ceux qui sont chrétiens pour aller récupérer ceux qui sont dans le monde, d'atteindre ceux qui sont dans le monde? Comment est-ce que nous pouvons faire l'évangélisation? Surtout dans ce monde, dans cette ville, dans cette génération que nous sommes où tout le monde est un peu distrait. Quelles sont les approches de solutions que vous pensez y avoir ou quelles sont les approches de solutions que vous pouvez donner? Au fait, lorsqu'on parle du monde, c'est un peu vaste, c'est un peu complexe. Je voudrais un peu me focaliser sur le milieu dans lequel je suis en train d'évoluer ou les sphères dans lesquelles je suis en train d'évoluer pour le moment. Je suis dans ce pays, les États-Unis. Il y a plusieurs conditions auxquelles nous sommes soumis pour
prêcher la parole de Dieu. Vous voyez, moi je viens de l'Afrique, je viens dans ce pays ici, les États-Unis. Il y a deux choses différentes et par là je vais donner un problème de temps. En Afrique, on avait toute la possibilité d'évangéliser et d'ailleurs de faire des prières de 30 jours pour préparer une évangélisation. Mais ce n'est pas le cas avec le pays dans lequel nous vivons. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés pour évangéliser. Maintenant, l'une des stratégies que personnellement je peux communiquer au peuple de Dieu ou des gens qui ont envie d'évangéliser, on ne doit pas attendre qu'on ait un temps bien calculé, que tu sois dans un mall, que tu sois dans un magasin, que tu sois à l'école, que tu sois au travail. Si tu as une personne devant de toi, tu dois lui parler de Dieu. Si la personne connaît déjà Jésus-Christ, c'est bon, mais si elle ne connaît pas, c'est une occasion. Et peut-être, comme on n'a pas beaucoup de temps pour aller en profondeur, tu peux même dire que Jésus t'aime. Juste dire à une personne Jésus t'aime, ça peut sonner dans son oreille, parce que nous prêchons, mais celui qui fait croître la sémence de la parole, c'est Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, apôtre Emmanuel. Nous pouvons prêcher n'importe quand, à n'importe qui, que ce soit au travail, à l'école, peu importe l'endroit où nous sommes, nous pouvons utiliser l'occasion pour prêcher ou pour parler de Jésus à toute personne que nous rencontrons. Alors je comprends que ce n'est pas une question d'église. Ce n'est pas d'inviter quelqu'un à mon église, que cette personne appartienne à mon église, mais c'est de le faire connaître l'amour de Dieu, qui a été démontré en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Alors, pourquoi? J'aimerais demander pourquoi, parce que nous remarquons que la plus grande partie des églises sont enfermées sur elles-mêmes. Plusieurs églises n'évangélisent pas, ils se renferment sur eux-mêmes, ils se prennent pour des saints et laissent ceux qui sont dans le monde. Alors, quel est le message en tant qu'homme de Dieu que vous pouvez donner à ces églises-là qui pensent qu'ils sont sauvés? Alors, nous rassemblons, peut-être c'est une église familiale, peut-être c'est une congrégation des Américains ou bien des Africains, quelque chose comme ça. Quel est le message que vous pouvez donner à ces gens-là pour aussi aider dans l'évangélisation? Bon, je crois que je vais demander un peu assez de temps pour répondre à cette question parce que ça me donne encore d'autres sous-questions, questions à moi-même dans mon esprit. Vous savez, dans ce pays dans lequel nous sommes, ça fait tellement très mal lorsque vous posez ce genre de questions parce que aujourd'hui, je me rappelle d'abord d'un pasteur dans la ville où j'habite, il évangélisait, il disait aux personnes, il a plus ciblé les gens de son village. Donc, il leur disait, il faut venir dans mon église parce que je suis de votre village, il faut me soutenir. Vous voyez, c'est ce qui a plus, les gens sont renfermés. Et il y a aussi un autre problème, c'est que nous sommes tous africains, mais de pays différents d'Afrique. Ce qui fait que ça déclenche encore un autre problème qui empêche l'évangélisation. Si c'est un pasteur togolais ou c'est un pasteur congolais ou c'est un pasteur ivoirien, il cherche à conserver le peuple de son pays, ou les Ivoiriens ou le Togolais dans son église. Et ce qui fait que ça renferme encore davantage. Et une autre chose qui empêche, qui est épanouissement de l'évangélisation, c'est que chaque pasteur est seul dans son petit coin. Il s'enferme avec le fidèle qu'il dirige. Il ferme le porte à d'autres églises de ne pas même collaborer. Et c'est juste comme un clan, comme une dynastie. Et ce qui fait que l'évangile ne peut plus s'épanouir. Il y a une chose qu'on ne parvient pas à comprendre. La plupart des églises de communautés africaines, ce ne sont pas encore des églises, ce sont encore des communautés africaines. Pourquoi j'ai dit de communautés africaines? Parce que le but pour lequel Dieu nous a envoyés dans ce pays, c'est aussi parler aux autochtones. Mais malheureusement, nous venons ici, nous formons nos clans. Donc nous prêchons, nous évangélisons, nous prions de la même manière dont l'Afrique s'est retrouvée aux États-Unis. Nos traditions, nos systèmes de vie, nos systèmes de prêcher restent renfermés. Aucun autochtone ne peut venir se joindre à nous parce que nous fermons nos portes par notre façon de faire. Je vais te donner un exemple. Je suis allé dans une église quelque part. Tout s'est fait dans la langue traditionnelle. Prédication, louange, tout dans la langue traditionnelle. Comment voulez-vous qu'un Américain puisse venir dans notre église? Il va faire quoi là? Vous voyez? C'est aussi l'une des choses qui empêche que l'évangile puisse éclater dans ce pays. Et puis il y a une autre chose aussi qui empêche l'évangile à s'épanouir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont
insérés dans le ministère sans qu'ils aient l'appel. Vous voyez, c'est quelque chose que, c'est comme un tabou, mais c'est une vérité. Vous voyez, parce que tout le monde est pasteur dans ce pays. On ne sait pas, il était pasteur au pays ou c'est ici qu'il devient pasteur. Et s'il devient pasteur, ça devient encore une charge. C'est que nous ne pouvons pas comprendre que la plupart de nos églises africaines ici, personne, aucun de pasteur peut dire sur 100 membres que j'ai dans mon église, sur 30 membres que j'ai dans mon église, il y a 20 convertis ici aux États-Unis. La plupart de personnes que nous dirigeons, ce sont des chrétiens depuis l'Afrique. Alors, comme ils sont chrétiens depuis l'Afrique, chacun vient avec une manière de la conception de l'évangile, selon l'église dans laquelle il vient. Et si tu n'as pas été appelé comme pasteur, tu ne sauras pas gérer toutes ces personnes qui viennent chacune avec ses idées différentes de l'église dans laquelle il vient. Donc il faut vraiment avoir un appel pour avoir la capacité de gérer toutes ces personnes. C'est aussi l'un des points qui empêche à ce que l'évangile puisse aller de l'avant. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas appelées de Dieu. Moi je dis, ce sont des opportunistes, ce sont des courageux. Quelqu'un c'est un courageux, il a bloqué 15 versets, il a vu comment que son pasteur faisait en Afrique. Il peut venir ici, il regarde, il y a des gens qui ne sont pas clairs comme plus que lui, il s'autoproclame pasteur. Et ce qui empêche beaucoup de gens à se convertir ou bien à venir à l'église. Merci beaucoup, apôtre Emmanuel. La Bible dit, lorsque nous sommes nés de nouveau, il n'y a ni juif ni grec, mais nous sommes tous nouvelles créatures en Jésus-Christ. Alors, c'est une vérité, mais par la grâce de Dieu, nous devons franchir ces barrières-là d'ethnie. Et l'apôtre Emmanuel va encore nous aider un peu à donner un message au peuple de Dieu. Comme je viens de le dire, la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont nés de nouveau. Ils ne sont ni grecs ni juifs. Ça veut dire qu'il n'y a plus blanc, il n'y a plus africain, il n'y a plus noir, mais nous sommes tous une nouvelle créature. Nous reviendrons sur ce sujet après la pause et l'apôtre Emmanuel va encore nous éclaircir sur ce point. Merci. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Tels sont les derniers mots de notre Seigneur Jésus-Christ avant de quitter le monde. Et la Bible dit qu'au dernier jugement, tout le monde viendra rendre compte à Dieu selon ce qu'il a fait, selon le travail qu'il a fait, que Dieu lui a donné. Apôtre Emmanuel Omatuku, j'aimerais vous demander en tant qu'homme de Dieu qui connaît un peu l'importance de ce message de Jésus-Christ et le travail qu'il nous a donné. Quel message vous pouvez donner à ceux qui sont encore dans la division, à ceux qui ne prennent pas au sérieux ce message de Jésus-Christ et qui sont encore dans la division? C'est une église africaine, c'est une communauté africaine ou américaine. Quel est le message que vous pouvez leur donner afin de les pousser ou bien de les fortifier ou bien de les révolter pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ afin de gagner les âmes? Merci pour la question. Je voudrais quand même répondre par ceci. La première des choses, d'abord, il faudrait que tous les hommes de Dieu vivent dans l'amour. Hein. L'amour au vrai sens. Nous devons d'abord nous aimer parce que c'est un peu compliqué. Nous prétendons prêcher la bonne nouvelle, mais nous ne sommes pas unis. Il y a des choses qu'on ne peut pas... C'est mâcher le mot. Il faut que je le dise clairement. Je parle de la vie dans laquelle j'habite. Je voudrais demander à tous les hommes de Dieu de s'asseoir sur une même table et de parler. Parce que la sémence qui se trouve dans les hommes de Dieu, tel pasteur ne parle pas avec tel autre pasteur, cette sémence est en train de se communiquer dans le fidèle. Vous allez remarquer, le pasteur tel, comme il ne se parle pas avec l'autre homme de Dieu, même le fidèle de cette église sont aussi divisés. Je voudrais révéler quelque chose de très clair, de très important. Dieu n'est pas contre la séparation, mais Dieu est contre la division. Parce que lorsqu'il y a une séparation, Dieu est d'accord avec ça. Je vais expliquer. Lorsqu'il y a une division, Dieu n'est pas d'accord. C'est-à-dire que la séparation, c'est pour Dieu. La division, c'est pour le diable. C'est-à-dire, lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham a appelé son évêque Lot, ils sont partis ensemble. Lorsqu'il y avait une mésentente entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot, les deux ne se sont pas divisés. Ils se sont juste séparés. Pour preuve d'une séparation, lorsque
on allait brûler Sodome et Gomorrhe, Abraham pouvait facilement intercéder pour son neveu parce que lorsqu'il y a une séparation, il y a une compassion, il y a l'amour qui reste entre nous. C'est-à-dire, nous ne sommes pas d'accord à partager une même vision, mais on peut se séparer, mais on reste frères, on reste sœurs. Vous voyez? Mais lorsqu'il y a une division, c'est-à-dire que nous devenons des ennemis. Je souhaite ta mort, tu souhaites ma mort. Et aucune église ne peut expérimenter la gloire de Dieu lorsque ce dernier travaille sous l'onction d'une division. C'est-à-dire qu'il y a la sémence du diable déjà au-dedans. Et vous allez constater que chaque église qui a commencé par une division, c'est une sémence perpétuelle. Ça va continuer à se diviser. Il y aura toute une sémence de rebelles. Au moins que vous puissiez faire marche en arrière, aller arranger, et puis vous allez faire une bonne route, quoi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les pasteurs ne s'entendent pas entre eux. Et cette sémence entre aussi même au milieu de fidèles. Je me pose souvent la question lorsqu'on met le main en l'air et puis on prie, on adore Dieu. Est-ce que vraiment notre adoration touche le trône des dieux? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tout doit commencer par le plafond, les hommes de Dieu, et puis ça va entrer dans le fidèle. Donc ça c'est ma première réponse. Et toujours cette question, je veux dire à une personne, ce n'est pas seulement ceux qui sont à l'église, mais ceux qui ne prient pas surtout. Dieu nous accorde toujours un temps ou une chance de pouvoir arranger notre vie. Parce que la mort peut nous surprendre. En sortant d'ici, après l'émission, je peux mourir. Demain matin, je peux mourir. En demain, je peux mourir. Ça peut se faire. Il n'y a pas de calcul pour ça. Mais est-ce que ta vie est en fonction ou en règle avec la parole de Dieu? C'est pourquoi Dieu nous donne une chance. Je peux dire à toute une personne qui peut suivre cette émission de donner sa vie à Dieu et d'arranger sa vie et de rester dans la voie de Dieu. Parce que le dernier jour, ce n'est pas que tout le monde nous serons ensemble, mais demain, ça peut être ton dernier jour. Et si tu n'as pas arrangé ta vie avant, tu es directement candidat de l'enfer. Et surtout dans ce pays dans lequel nous vivons, il y a plusieurs personnes qui vivent sous une distraction totale. Je me rappelle d'un homme qui me disait, ici c'est le paradis, l'Afrique c'était l'enfer, maintenant ici c'est le paradis. Il est libre de faire tout ce qu'il peut faire et tout ça. Il dit, ok, non, c'est pas le paradis ici, c'est l'enfer. Ça, c'est c'est l'avant-goût de l'enfer. Le paradis, c'est au ciel. Mais pour y entrer, il faut marcher dans la sanctification. Tout celui qui n'a jamais donné sa vie à Dieu, qu'il donne sa vie à Dieu et il aura la vie sauve. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cette réponse a aussi donné la réponse à ma question suivante, qui est pourquoi est-ce que les gens ne s'intéressent plus ou bien ne s'intéressent pas au message? Il y a certaines personnes à qui on prêche mais qui rejettent l'évangile. Et je crois que l'apôtre Emmanuel a touché le point aussi. Ça dépend de nous, les fidèles, les pasteurs qui ne s'entendent pas. Je crois que ça affecte le public. Et autre raison aussi, c'est que les gens pensent que, bon, la Bible dit, mangeons et buvons car demain nous allons mourir. La Bible dit l'insensé dans son cœur ne croit pas que Dieu existe. Sur cette base, j'aimerais encore demander s'il peut encore donner à l'homme de Dieu un conseil à quelqu'un qui a rejeté l'évangile, qui ne pense pas que tout ce que nous disons sur Jésus-Christ est vrai. Quelqu'un qui est encore dans le monde et aussi en même temps à quelqu'un qui vit dans le péché et qui pense que c'est fini pour lui. Parce que la plupart des personnes se condamnent parce qu'ils ont fait des choses qu'ils ne devront pas faire et ils se sont condamnés, ils se sont dit que bon, c'est fini, moi je sais que je suis déjà sur la voie de perdition, alors je vais vivre comme je le veux. Homme de Dieu, quel est le conseil que vous pouvez donner à une telle personne? Je vais commencer par répondre à cette question par celle-ci. Il y a plusieurs personnes qui ont abandonné la voie de l'Église, ce n'est pas parce que par leur propre volonté. J'aimerais aussi taper fort sur le témoignage de nous qui sommes dirigeants ou hommes des dieux. Vous voyez? Parce que nous sommes des modèles, nous sommes des exemples. Et lorsque notre témoignage n'est pas propre, ça empêche les gens aussi à suivre Jésus-Christ. Vous voyez? Ça, c'est l'une des raisons. Et c'est ça que je disais auparavant, que lorsque une personne s'est engagée dans une voie ou dans une mission sur un champ que Dieu ne lui a pas accordé, il ne peut que faire des dégâts, il s'en fiche pas mal de brebis. Mais lorsque vous êtes pasteur et avec l'appel, la première des choses qui vous caractérise, c'est la compassion de fidèles. Aujourd'hui, nos églises, on n'a pas la compassion de fidèles. On ne s'intéresse pas à connaître la vie quotidienne. Après l'église, quelle est la vie de fidèles? Vous voyez aujourd'hui, nous on se contente d'avoir des personnes qui viennent dimanche, ils chantent, ils sautent, mais après l'église, la vie chrétienne commence après le culte.
Mais nous, pasteurs de la diaspora, on n'a pas ce temps de faire ce suivi. Une raison, parce qu'on n'a pas assez de temps. Vous voyez? Et il y a aussi même d'autres pasteurs qui donnent l'espace à tout le monde. Quand vous venez à l'église, on n'a pas besoin de connaître votre état d'âme, on n'a pas besoin de connaître si vous êtes chrétien ou pas, mais au moins on vous donne une responsabilité à l'église, pourvu qu'on dise que le pasteur, j'espère, a au moins beaucoup de membres. Mais moi, je peux dire qu'il y a beaucoup de païens dans l'église, mais au moins on dit qu'il a au moins beaucoup de personnes. Vous voyez? Et c'est l'une des raisons. Mais une autre raison, c'est qu'il faut aussi ne pas tellement trop condamner les gens. Il y a des personnes qui vivent dans ce pays sous stress. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de blancs même qui sont devenus des fous. Il y a plusieurs fous ici. Les blancs ils sont dépassés africains. Au moins on est fort, on surmonte. Il y a trop de choses qui se passent dans ce pays-ci, mais africains, on tient quand même le coup. Ce qui a fait que beaucoup de chrétiens n'ont pas pu stabiliser leur vie spirituelle en voulant chercher à stabiliser leur vie quotidienne dans ce pays. Et ce qui amène aussi la régression sur le plan spirituel. Et ce qui demande plus le travail aux hommes de Dieu de s'intéresser à toutes ces personnes, de les fortifier, afin de les remonter encore dans la vie spirituelle. Parce que ce n'est pas facile. Parce que, vous n'avez pas le temps de prier comme vous priez en Afrique. Vous n'avez pas le temps de vous retraiter comme vous le faisiez en Afrique. C'est tout un changement brusque. Il faut vraiment un soutien, un réconfort de la part des hommes de Dieu. Donc, c'est un peu ma réponse à ça. Ok, merci beaucoup, apôtre Emmanuel. Et si jamais un païen regardait cette vidéo, ou bien quelqu'un qui était chrétien, mais il s'est perdu, mais en voyant cette vidéo, quel est le message que vous pouvez lui donner aussi? Ma soeur, mon frère, toi qui priais au pays, ou toi qui ne priais pas, ou bien toi tu es païen, tu n'as jamais donné ta vie à Dieu, je m'adresse beaucoup plus de gens qui n'ont jamais donné la vie à Dieu. J'ai un frère, lui me disait dernièrement, il dit que lui, il ne peut pas prier. Parce qu'avant de quitter la ville, avant de quitter le pays, il a été voir ce grand-père, on lui a donné ça et ça pour lui protéger, donc il est sûr qu'il est protégé, et chaque mois, il envoie l'argent pour qu'on tue le mouton, et tout ça pour le sacrifice. C'est ce genre de personnes qui ne donnent pas leur vie à Dieu parce qu'ils se confient à la magie ou aux trucs traditionnels. Ce sont des personnes comme ça qu'on doit parler. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de protection en dehors de Jésus-Christ. Un féticheur, c'est un homme, demain il va mourir. Le fétiche prend de l'ampleur et puis quelque temps, ça diminue de force. La seule force qui détient et qui monte davantage, c'est la force du Saint-Esprit. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu es sécurisé dès aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Si tu n'as jamais donné ta vie à Dieu, il est temps d'abandonner la voie du ténèbre et de s'attacher à la voie de Jésus-Christ parce qu'il y a la paix, il y a la joie, il y a la sécurité. Lorsque tu travailles avec la magie noire ou le fétichisme, tu es esclave. Mais lorsque tu travailles avec Jésus-Christ, tu n'es pas esclave, tu es fils de la maison et il te protège. Ça, c'est pour tout celui qui n'a jamais donné sa vie à Dieu. Mais aux personnes qui priaient et puis se sont découragées, bien-aimés dans le Seigneur, ce pays-ci, ce n'est pas le paradis. Le problème que tu as là, ça ne peut pas t'empêcher à prier. Paul dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Quelle que soit l'oppression, quelle que soit la tension de ce pays, relève-toi, tiens-toi debout, avance dans la marche de Dieu, car le Saint-Esprit ne peut plus jamais t'abandonner. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse, homme de Dieu. La Bible dit aujourd'hui, aujourd'hui. Si vous écoutez sa voix, ne vous endurcissez pas dans votre cœur. Nous sommes très heureux d'avoir l'homme de Dieu avec nous aujourd'hui. Et avant de lui laisser partir, nous savons que c'est un homme de Dieu occupé, mais avant de lui laisser partir, nous allons encore lui poser une question. Mais avant cette question, j'aimerais vous rappeler ce que l'apôtre vient de dire. Il a dit aujourd'hui tu peux mourir, demain tu peux mourir. Il ne souhaite pas ta mort, mais c'est une chose évidente. Et nous ne connaissons pas le jour de notre mort. Alors toi qui nous suis, toi qui regardes cette vidéo, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment. Dieu t'aime et Dieu veut ton bien. Dieu n'est pas contre toi, Dieu n'est pas contre toi. Il veut te donner la vie éternelle. Et le seul moyen d'avoir la vie éternelle, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alors, apôtre Emmanuel, avant de vous laisser partir, j'aimerais vous demander, vous nous avez donné certaines stratégies pour l'évangélisation, comment nous pouvons aborder les gens et la paix que nous devons avoir entre nous en tant que chrétiens. Mais en tant qu'au 21e siècle, Jésus-Christ a dit d'aller et de faire de toutes les nations mes disciples. J'aimerais vous poser un peu la question sur la technologie. En ce 21e siècle, où la technologie est tellement développée, et nous avons les réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, Twitter, etc.
nous pensons que la technologie peut aussi vraiment contribuer dans l'évangélisation à atteindre les lieux très reculés. Et nous pouvons dire que le futur du message de Jésus-Christ, le futur de l'évangile, se trouve aussi avec la technologie. Nous voulons seulement avoir votre point de vue sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez de la technologie dans l'évangélisation? Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui pensent que la technologie, non, ces choses-là, ce sont les choses du diable, ce sont les choses du monde. Quelle est votre pensée? Bon, les choses quand même évoluent. Hein. Lorsque les gens, j'ai déjà entendu ça maintes fois, les gens disent que l'Internet, Facebook, WhatsApp, c'est pour le diable et tout ça. Bon, non, c'est pas pour le diable. Moi, je dis qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour prêcher la parole de Dieu. Vous voyez, si les gens disent que l'Internet, Facebook, c'est pour le diable, moi, je considère ça comme le bois de Naaman. Naaman avait utilisé le bois pour qu'on puisse prendre Mardoché, mais ce même bois a été utilisé pour sa mort. Vous voyez un peu ça? Je pense que si celui qui a fait sortir Facebook ou WhatsApp, tout ça, c'est pour propager le mal, nous qui avons la parole de Dieu, nous pouvons utiliser ça pour prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, avec Facebook Live, tu peux prêcher les gens qui sont en Afrique, qui sont en Inde, ils peuvent te suivre à la même minute et ils sont bénis de la parole de Dieu. Je vais donner un témoignage. J'ai gagné une dame, bon, je ne voulais pas citer son nom. Comment est-ce que je l'avais gagnée? C'est sur Facebook. Elle me draguait sur Facebook. Elle me disait, me draguait, m'envoyait des messages. Je ne sais même pas comment est-ce que je suis devenu son ami sur Facebook. Elle me draguait, m'envoyait des photos, tout ça. Mais par la puissance du Saint-Esprit, j'ai transformé cela en évangile. Et aujourd'hui, elle est notre fille, nous l'encadrons. Et puis, elle prie beaucoup tous les jours avec ma femme. C'est à travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont été sauvées juste à travers Facebook. On ne s'est jamais vu. Seulement, on s'envoie le message et les gens témoignent de la puissance de Dieu à travers le message. Donc, je pense qu'on peut utiliser positivement les réseaux sociaux juste pour gagner les âmes à Dieu. Apôtre Emmanuel, merci vraiment pour votre présence parce que vous avez répondu à notre appel bien que vous êtes très occupé. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin et nous allons prier. Nous allons prier l'apôtre Emmanuel, l'homme de Dieu, de nous conduire dans la prière de recommander toute autre chose dans la main de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour le temps que tu nous as accordé sur ce plateau. Je prie que la lumière du Saint-Esprit continue à nous visiter et à bénir tout celui qui a suivi cette émission ou même celui qui va suivre en rediffusion. Laisse que ta parole, ta puissance l'accompagne et change sa vie. Tout celui qui n'a jamais donné au Dieu la vie à toi, le véritable Dieu, qu'il trouve l'occasion de le faire afin que sa vie soit sauvée. Au nom de Jésus, que je prie pour tout le monde et je dis Amen. Merci beaucoup, apôtre Emmanuel. Nous sommes très contents de votre présence. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission sur l'importance du message de Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis sur Christ in Us TV. N'oubliez pas de vous abonner sur notre channel. Nous avons Christ in Us TV sur YouTube. Tu peux toujours nous suivre sur Facebook aussi et aussi sur Instagram, Christ in Us Hope. Que Dieu vous bénisse.